Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stain. Et encore une fois, on est accompagné de Guillaume et de Étienne. Qui mangent son Happy Hippo. Il se régale. Gourmand. Comment allez-vous messieurs depuis tout à l'heure? Depuis 5 minutes. Genre. Ça va, j'ai pris le Happy Hippo en entier, ça va bien. Très bien, très T'as pris bien. un Happy Hippo en entier? Happy Hippo. Placement de produit. Bah, vous connaissez le concept de l'émission. On tire un Pioche, sujet au est-ce que hasard. Vous voulez repiocher ou Allez-y. À nous l'honneur. Allez. Moi j'aime bien piocher. C'est un truc récent déjà. Oh. On l'a mis il y a pas longtemps parce que Oh. c'est pas le papier d'habitude. Très bien, très bien. Oh, Smiling Friends. oh, vous avez pas vu? Oh. Si toi t'as vu un Si, petit mais si, moi, ils ont j'ai vu vu tous les ça. deux. Ils ont Oh. vu Smiling Friends. Alors. Toi de ouf qui m'a montré un épisode, il dit c'est de la merde. Ah ouais? T'avais pas aimé toi? Pas aimé. Sérieux? C'est un banger. C'est le bonhomme jeune là, ouais, non? Ouais. Ouais. C'est hilarant. Ouais, C'est trop drôle. Moi j'ai kiffé de ouf. Mais c'est trop bien Smiling Friends. C'est trop bien, c'est trop drôle. C'est l'humour C'est quoi que t'as random. pas aimé? Mais franchement, j'ai regardé un épisode, je sais pas, ça m'a pas hype, t'as vu? Je sais même pas pourquoi, mais ça m'a pas hype. T'as même pas ri une seule vanne? Bon, Alors qu'épisode 1 en plus il est trop franchement, drôle. ça doit dater d'il y a genre 3-4 mois, t'as vu que j'ai eu ça, je m'en souviens même pas, tu vois. Mmh. Ça Ouais, m'a non, pas, ouais, moi je me pas rappelle marqué. plus trop des vannes et tout machin. Je sais que c'est des mecs qui sont en dépression, ils sont là pour les rebooster, non? Pas vraiment en dépression, juste c'est des gens qui ne sourient plus et genre ils sont là pour leur donner le sourire, tu vois. Ouais, Ouais. donc l'histoire c'est que. Mais je sais que ouais, j'avais pas. C'est pas Ouais. que j'avais pas aimé, genre ouais, j'avais bien aimé, mais. Mais je pense que c'est On le sent genre, plus. c'est le genre Voilà. d'humour chez Père qu'il y a que toi et moi qui kiffons en fait. Peut-être, ouais. Et du coup, l'histoire, si jamais vous connaissez pas, c'est un dessin animé déjà qui se passe dans un monde un peu bizarre où il y a des humains qui se baladent avec des créatures colorées. Et c'est une sorte d'association qui veut rendre le sourire à ceux qui qui sont en dépression ou qui ont des problèmes. Et c'est une succession de gags visuels, de gags trucs bizarres, avec de l'humour random en fait. Et on peut pas trop décrire parce que il faut juste regarder pour comprendre. Bah, déjà, ce qui peut aider, c'est de dire qui est à l'origine du dessin animé. Oui, alors Toi, c'est tu connais mieux que moi. ouais, c'est deux animateurs qui viennent de YouTube et Newgrounds de l'époque, donc ils ont l'humour et le savoir d'internet, et donc c'est fait par Michael Cusack et Zach Heidel, qui ont tous les deux fait des cartoons sur YouTube qui étaient hilarants et qu'ils ont pu transmettre ça à Adult Swim, donc la filière adulte de Cartoon Network, et qui ont pu sortir leur dessin animé il y a quelques années. C'est des gens que je confonds beaucoup moi avec Mid Canyon. Mid Canyon. Ça Ouais. ressemble beaucoup visuellement, je trouve. C'est un peu la même vibe. Un peu, bon après c'est toute l'époque des cartoons YouTube où c'était vraiment des trucs random très bizarres. Les gars, pour vous sachiez, Mid Canyon, c'est les gars qui font Ouais. le truc d'Harry Potter là, les Non. ours. Hein. Non, c'est pas eux, pas. je confonds Non, toujours. non, Ouais, putain, Non, ça c'est Oni J'ai Cartoon. compris Oni Cartoon, Mad ah oui. Canyon, moi. Pas de rapport, mais c'est où? Donc Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est Oni, ouais, c'est vrai. Ouais. Mid Canyon il fait des trucs un peu plus Un peu plus Dark, horreur, ouais. bizarre. body horror on va dire. Ouais, Et c'est très rigolo. et c'est très rigolo. Et du Donc, coup, ouais. Smiling Friends, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a pas plu dans Smiling Friends du coup? Mais franchement, je te jure, je sais même plus, tu vois quoi, mais franchement, ça m'a pas hypé, genre. Peut-être que tu devrais enchaîner la saison, parce qu'il y a des épisodes plus drôles que d'autres. Ouais, tu genre- me connais Ouais, c'est vrai, aussi. c'est assez court. Dès que je vois qu'un truc ça me plaît pas, c'est bisous. Ouais, t'essayes Oui. même pas. Oui, Mais faut- bon, Faut tester. Tu vois, Ouais, Smiling Friends, mais- par exemple, moi je déteste le dernier épisode de la saison 1, je le trouve chiant, tu vois. Mais t'as vu, moi, à partir du principe où genre, tu dois te forcer à regarder un truc pour dire peut-être que ça va me plaire. C'est pas. Non, Grosse flemme, tu c'est vois. pas ça, mais genre, tu vois, je te conseillerais de remettre peut-être genre les 5 premiers parce qu'en fait, Smiling Friends, il y a des épisodes types, tu vois. T'as genre l'épisode sur un personnage secondaire. T'as l'épisode où t'as une espèce de guéguerre où il y a des persos qui viennent et tout. En fait, t'as peut-être un type d'épisode que tu vas apprécier plus qu'un autre. C'est un peu comme dans Rick et Morty. Tu sais, dans Rick et Ouais. Morty, t'as genre l'épisode de l'aventure de Morty, t'as un épisode qui peut centrer sur Jerry, t'as les épisodes avec les fils rouges. Bah, Smiling Friends, c'est un peu pareil. T'as genre des archétypes d'épisodes, tu vois. rien ne se suit. Ouais. Ouais, faut voir. À voir. Il le regardera jamais. Il regardera Jamais de la vie. il regardera jamais. Et toi alors Étienne, qu'est-ce que t'en as Ouais, pensé? bah moi, pareil, on l'a maté, t'as vu, mais sans plus. Sans plus. Ok. Je le rematerai pas, j'étais pas déçu. Et voilà. Ok. Ouais, Je suis- je m'en rends. Après, en C'est vrai, dommage. Ça m'étonne pas. Non, mais ça Ouais. m'étonne pas tant que ça parce que c'est vrai que c'est un humour que je les vois pas kiffer parce que c'est plus dans le. En fait, ça se voit que c'est une série d'internet. Hmm. C'est de l'humour d'internet. Ouais. Et ils sont pas trop sur Plus les humour, ces gens-là.
Ben, L'humour un peu plus sérieux, tu vois. ah, Je sais pas comment expliquer. tu parles des trucs que vous préférez ou Ouais, genre un Ouais. type d'humour là. Ouais. Donc un truc auquel tu peux plus te raccrocher, genre un truc que tu connais peut-être. Genre Comme il l'a dit, t'as vu Rick et Mm. Morty, c'est très bien. Tu Ouais. vois. Oui, mais c'est C'est comme je déjanté, dis, en fait, mais c'est déjanté, mais. en fait, c'est c'est pas. C'est pas aussi perché que, comme je te dis, le monde internet où c'est des trucs très visuels. Et peut-être c'est peut-être aussi parce que nous, on est consommateur dans de le ce- côté artistique, les visuels un peu psychédéliques, un peu chelou, nous on aime bien. Ouais. Et eux ils s'en fichent un peu de ce genre d'univers, tu vois. Peut-être aussi ça qui fait que Ouais, nous, c'est plus. Peut-être que vous c'est plus l'humour et nous c'est plus visuel. le truc qui englobe tout quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. Nous, ouais. nous, en fait on aime bien le visuel de Smiling Friends Ouais, qui ouais. nous fait marrer. Parce que c'est vrai que les vannes en Ouais, elles-mêmes parce que sont même pas si si drôles, nous- c'est même plus la manière dont ce ils que- le mettent en scène. Ce que qui fait que c'est marrant. tu m'avais dit quand tu l'avais présenté, t'as vu, c'est des dessins tout bidons, t'as vu, mais ils ont réussi à en faire un truc de fou. Mhm. Parce que les Ouais. dessins, ils sont vraiment, c'est des Ouais, dessins. c'est basique. En fait, ce qui est original dans Smiling Friends et qui rend le truc un peu rigolo, c'est qu'il y a plein de styles d'animation mais qui se mélangent entre eux. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui fait que nous on kiffe plus par rapport à vous, parce que nous, le monde de l'animation, on s'y intéresse beaucoup, tu vois. Ouais, vous avez Comme c'est beaucoup de pas- rêves, ouais, c'est etc. ça, tu vois. aussi, quoi. Bah, t'as genre un épisode où t'as le diable ultra baraque et tout, ultra bien fait en 3D, et à côté t'as un mec en 2D tout simple. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et après, il y a pas un beaucoup type d'humour, d'épisodes ça. qui utilisent la rotoscopie. Donc, pour vous expliquer, la rotoscopie, en gros, c'est quand t'as une personne qui se déplace et on redessine par-dessus la personne Ouais, tu, sur la planche. tu décalques une vidéo genre. C'est ça. Et ça donne un effet un peu bizarre où tu captes que c'est du dessin animé. Mais en fait, comme les mouvements de la personne sont réels et que c'est pas un dessin, le mouvement fait plus réaliste et ça rend le truc très étrange visuellement, tu vois. Ok, Et en fait, la ouais. rotoscopie, c'est super dur à faire. Ouais, toi, tu sens que c'est des vrais mouvements, mais que c'est quand même du dessin Mais que c'est animé, dessiné image par-dessus. par image. Voilà. quoi. Et bah, Ouais. du coup, t'as ce genre de trucs là qui sont dans Smiling Friends avec à côté des trucs en 2D ou en 3D. Bah, par exemple, la rotoscopie a été utilisée dans tout ce qui est Blanche-Neige et La Belle et la Bête, pour Ouais. les scènes de danse. Donc Ah. c'est vraiment quelqu'un qui a dansé, ils ont filmé, ils ont recalqué chaque image Ah putain. pour faire l'animation. C'est ça. Ah ouais, ouais, Oh, c'est fort. Hein. Et il y a c'est notamment, du taf. il y a eu notamment un film Seigneur des Anneaux qui est sorti il y a longtemps, avant le film live que tu connais, qui a été fait entièrement en rotoscopie. Entièrement. Entièrement en Ah. rotoscopie. Et il y en a eu, je sais plus s'il y en a eu un ou deux, mais Ah, ils ça a sont été adapté à chauds. l'époque. Ah ouais, Ouais. oui. Ça doit être Full ça. c'est rotoscopie, sûr. ouais. C'est tombé. D'ailleurs, ça a été parodié dans Smiley Friends, ce dessin animé là. Oui, oui, je m'en souviens. Oui, bah oui, oui, il est hilarant cet épisode. Ouais. Oh, c'est un des meilleurs, il est trop drôle. Et oui, effectivement, ils ont parodié ce film Sandano a été parodié dedans parce qu'en fait, maintenant c'est un truc un peu culte dans les vannes internet et tout. Ce film Sandano là, les dessins étaient ridicules, genre les personnages ils ressemblent à rien, ils étaient trollés et tout. Et il y a plein de trucs où les gens se foutent de leur gueule parce qu'il y a des passages du film quand tu les cuts, Ah, il y a vraiment un cut où il y a une image qui est mal Ouais, faite, c'est ouais, juste c'est pour ça, le c'est mouvement ça, quoi. C'est le dessin animé, je sais pas si t'as vu la vidéo d'Amixem et Thomas là, Lego dessus. Non. J'ai pas vu. Seigneur des j'ai Anneaux, pas vu. Ouais, tu l'as vu ou pas Parce qu'il y a Ouais, un je moment crois que où je l'ai Thomas vu. il parle d'un ancien dessin animé, Le Seigneur des Anneaux, t'as Je vu pense que c'est ça. Et genre il y avait le balrog, vous m'aurez dit franchement de la merde purée. pense que c'est ça. Ouais, je pense que oui, il parle de Je pense que ça. c'est ça Bah, parce je que pense, ouais. je crois qu'il y a eu que des animés le Ah ouais, film parce en que sans anneaux, les je images qui crois. sont montrées dans la vidéo c'était honteux, t'as vu pour ce que c'était. Mais en vrai, non, en vrai, Ah, c'était pour pas l'époque, beau, hein. non mais pour l'époque c'était très bien. Mais effectivement, quand tu remets maintenant aujourd'hui, Ah ouais, non, ça il est ridicule. Mais à l'époque, par contre, c'était vraiment comment on dit, une révolution d'avoir fait un film entièrement en rotoscopie et tout. C'était une dinguerie, tu vois. Ouais, mais ils Maintenant, auraient pu c'est plus s'appliquer sur simple, les mais, images. Ouais, bah ouais. Bah en fait, c'est ça, ce qui est dur avec la rotoscopie, c'est de réussir à retranscrire un visuel. Tu repasses par dessus quelqu'un, mais en même temps, il faut réussir à le réadapter. Mm. Ouais. Pour le dessin animé, donc c'est beaucoup plus dur. Si en plus c'est un personnage qui a des formes un peu cheloues, Ouais, c'est beaucoup plus dur de réussir à le réadapter tout en suivant les traits et tout. Plus surtout au niveau des visages et tout, parce que bah, Ouais, c'est ça. Après, ils se disent aussi, leur image, ils vont même pas durer genre 0,2 secondes sur le truc, t'as vu, c'est C'est juste ça pour. aussi. Ah, ouais, voilà, donc ouais, je pense qu'ils se cassent pas non plus le cul à faire. C'est ça aussi. Un truc Ouais. détaillé de boulot fou, que tu vois. sinon laisse tomber. Ouais. Bordel. Ouais. mais du coup, ouais, ben, moi je recommence Smiling Friends malgré tout. Moi aussi, hein, Déjà, moi, pour l'humour, le visuel et tout. je pense qu'effectivement, si vous êtes des gens qui aimaient l'univers dessin animé en général et que vous appréciez tout ce qui est dans ce genre d'univers un peu artistique et que vous aimez bien l'animation, Ouais, différents c'est styles vraiment même. à conseiller fortement. Genre, pour moi, c'est un des meilleurs trucs qui se fait dedans. En plus, à noter que Smiling Friends c'est fait par Adult Swim, qui sont des mecs légendaires au niveau dessin animé. Et si on aime bien le truc un peu l'humour un peu noir, un peu trashos, Adult Swim c'est genre les goats. Donc vraiment. Ouais, bah, c'est eux qui font Rick et Morty, forcément. Ceux qui font Rick et Morty, ils ont fait Robot Chicken aussi, Ah qui ouais. est culte, qui est super bien, Robot Chicken. Toi tu vois toi? Ah, robot poulet. Bah ça m'aurait pas étonné que tu connaisses, parce que Robot Chicken pour le coup Ça me dit rien. c'est un dessin animé, enfin C'est c'est pas c'est pas l'animation, stop c'est motion. de la stop motion. Donc avec des petites poupées qui font des conneries. En fait c'est une espèce d'émission télé
C'est genre 20 minutes d'épisode et c'est des petits sketchs de entre 30 secondes et 1 minute où ça parodie plein d'univers différents, les super-héros et tout. Et c'est Star des Wars trucs, et tout. en fait, c'est ultra trash. C'est des trucs vraiment hardcore. Tu sais que ça me fait penser à Monsieur Pickles. Ah putain, ouais. Bah, c'est à du film Le aussi, chien Mr. Pickles. satanique. Bah, Mr. Pickles, c'est du film aussi. C'est de la frappe, Le ça, chien t'as vu ça? satanique. Non, j'ai jamais vu ça. Ah, t'as pas vu? Non. Après, je sais pas. En fait, Tu vas c'est kiffer, en fait toi. c'est le Comment diable, c'est, le toi, diable c'est- qui est dans un chien Mm. et il fait des dingueries, des orgies, un machin. truc que C'est j'ai ultra kiffé, trashos. c'est- Ah ouais, Tout me c'est rappelle. trash de baiser, je pense pas que tu vas C'est aimer. tout. Ok. À la base, Franchement, c'est une série. C'est trop Et bien. ils ont Ah ouais. fait un truc animé, c'est bien américain là, c'est Tu parles de quoi? un mec à lunettes, bien nerd, t'as vu, un mec baraqué, un mec tout le temps bourré là. Et à la base, tu Thriller vois, Park Boys. c'est ça, ouais. Ouais. Ok, j'ai pas vu. Non? J'ai pas vu. Je sais pas si bien, j'ai juste pas Bah vu. franchement, moi j'ai kiffé. D'accord. Tu Ah ouais vois, c'est vraiment. Déjà la cover de Mr. Pickles là, Ah ouais, ouais. le chien qui a une main dans la bouche. Franchement, recommandé aussi. Bah voilà. Thriller Park Mais Boys, c'est mais, pareil, je crois que c'est du film aussi, Thriller Park Boys pour le coup. je crois, ouais. Donc vraiment, c'est un sujet que moi j'adore. Si vous aimez bien l'animation, les trucs trashos, enfin tout ça, alors, Adult Swim pour moi c'est vraiment des meilleurs studios niveau animation et tout, ils font tout de fou. De toute façon, c'est eux qui ont repris aussi Samurai Jack. La dernière saison, ouais. La saison, c'est C'est exactement ce que je pensais à l'instant. ouais, c'est vraiment trop bien. Voilà. Et du coup, Smiley Friends, pure banger en vrai, moi je trouve. Moi également, mais vous non. Mais vous non. De ouf, tout pareil. Je dis pas, c'est pas à bannir, t'as vu, en vrai c'est à voir, mais c'est pas un kiff. Ouais. Pas pour ma part. À voir la saison 3 En fait, maintenant. faut aimer l'humour visuel et l'animation un peu perchée. En fait, ouais, c'est ça, c'est plus le. Je pense qu'il visuel, faut être plus attiré non- par tout ce qui est animation en particulier. Par rapport à Rick et Morty où c'est beaucoup plus philosophique, mais Ouais, c'est ça, plus en fait. visuel. Ouais. Voilà. On est des hommes de philosophie. On est des Bien sûr, bien artistes. sûr. On tire un nouveau sujet. Allez. Allez, Bon, Maxou. soyons fous. Celui-là. Ah, bah, c'est un de mes sujets, c'est Neon White. Je pense que personne ici ne le connaît. Oh, non. Alors, c'est un jeu vidéo semi-récent. Genre, je crois que c'est 2018-2019. C'est une sorte de jeu en première personne où il faut finir le niveau le plus vite possible. Et genre, t'as des flingues. C'est un jeu speedrun. Bah, c'est un peu ça en vrai. Non, mais Bah, tu vois, Non, mais c'est un peu moi, ça. c'est la tête qu'il a fait qui m'a tué. Non mais c'est un peu ça parce que t'as un compteur, genre t'as un décompte et tu dois finir le niveau le plus rapidement possible. Et t'as des médailles à avoir et t'as aussi des cadeaux à récupérer et tout en même temps. Donc il faut finir le niveau le Putain, plus rapidement bugs à possible. trouver pour finir le Ah, niveau en ouais, 2 c'est ça. C'est sûr, secondes. il y a des cracks qui ont torché le truc là. Ouais bah quand tu vois des speedruns de ça, c'est hallucinant mais c'est trop bien. Les speedrunners, ils sont. Euh, Ouais. C'est trop. Et donc en vrai ça raconte l'histoire d'un mec qui est mort, il s'appelle White, du coup blanc. Et il est arrivé au paradis, sauf que ben vu que c'est un criminel, il est pas vraiment autorisé à faire comme ceux qui sont morts mais qui ont fait des bonnes choses. Donc il va devenir un néon, donc Neon White, il va devenir le néon blanc. Et c'est une sorte de mercenaire qui va devoir chasser les démons qui ont envahi le paradis. Et du coup c'est pour ça, en fait, dans les niveaux t'as des flingues que tu vas récupérer et qui peuvent te servir. Alors, admettons le flingue jaune, c'est juste un petit revolver, tu vas pouvoir tuer des démons, mais t'as un nombre limité de munitions, et tu peux utiliser ce flingue comme un double saut. Et puis après, tu peux récupérer d'autres types de flingues Mais- comme... Comment j'ai trop l'impression, le jeu il correspond pas du tout au nom. Alors t'as vu? Bah, Ouais. c'est un peu. Ouais, lâche, tu on va vois, dire. moi Non, mais franchement, je m'attendais à un autre jeu, tu vois, Non, franchement. mais j'avoue, en vrai, c'est un peu difficile à expliquer parce que ben t'as genre d'autres armes en plus, comme admettons t'as une mitrailleuse, que quand tu l'utilises son pouvoir, ça tire une boule, et cette boule elle met genre 2 secondes à exploser, donc il faut que tu te mettes au-dessus pour pouvoir faire un saut élevé, genre comme un rocket jump. Ouais, ouais. Et il y a plusieurs trucs comme ça, genre une arme qui te permet de filer tout droit pour foncer à travers une lignée de démons comme ça. Et c'est vraiment trop bien en fait. Quand C'est sympa, ouais. quand j'y ai joué, j'étais accro, genre je voulais trop finir les niveaux le plus rapidement possible. Je suis étonné que je m'en ai pas déjà parlé. Bah justement, je voulais en parler dans le podcast et voilà. Je le fais actuellement. Le studio il a déjà fait d'autres trucs avant ou c'est leur premier jeu? Ben je suis pas familier avec le studio donc je sais pas, mais c'est un style un peu animé, donc D'accord. vraiment des dessins comme les animés japonais. Neon White. Ouais. C'est sur PC. Sur PC je crois. Sur Switch. Moi j'y ai joué sur. Attends, ça Ah ouais regardez, hein. Ouais, regarde, ça ressemble à ça. Moi j'y ai joué Ouais, sur c'est Xbox. sorti. Ah ouais, c'est classe quand même. Ouais. Il a l'air classe le truc. Ouais, il est bien. Mais j'ai déjà vu passer, oui, Ah j'ai ouais déjà vu passer, oui. Et franchement, il est trop bien. Et justement, il y a un truc que j'adore avec ce. Sympa, ouais. Bah franchement oui. Il y a un truc que j'adore avec ce jeu, c'est la musique.
Alors, la musique a été faite par un petit groupe d'artistes électro qui s'appelle Machine Girl. Et franchement, les musiques, elles sont excellentes. C'est genre du drum and bass, un peu jungle, années 90, tout ça. Et franchement, c'est vraiment excellent. Même si vous voulez pas jouer, je vous conseille Écoutez-le, les Ouais, musiques. je vous conseille, l'album est sur Spotify. Même Machine Girl comme artiste, c'est vraiment des bangers. Donc il faut foncer. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, parce que bah, franchement, j'ai adoré. C'est mon type de jeu. C'est le genre un truc rapide. T'as des flingues, tu cours, tu voles, tu vas à toute vitesse. C'est trop bien. Au contraire, moi justement, les jeux où il faut être trop speed, je galère. Un peu le côté rythmique et tout, ça me saoule très vite, tu vois. Ça Je a comprends. aucun rapport, mais peut-être que vous allez m'éclaircir sur une question. Est-ce que vous savez qui a fait les musiques de Undertale? Ben, je crois que c'est Toby Fox, C'est le réalisateur le d'Undertale. Elles sont lui-même. incroyables, franchement. Moi je suis pas fan de Undertale, même les musiques, je suis pas. Ah ouais? Je pense pas Ouais, que c'est un t'aimes petit les- jeu. c'est Le un jeu, en vrai, RPG, c'est un petit jeu, il a l'air particulier. marrant, mais un peu chiant à faire, mais il a l'air marrant. Moi j'ai pas aimé. Hein. Mais les musiques, Moi, elles je l'ai sont. lancé En vrai, après, j'ai j'ai pas plus kiffé regarder. Mais c'est parce que moi je suis un mec. J'aime pas les jeux indés. En général. Dès que c'est indé, j'arrive, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage. Genre, Ouais. Je pense que c'est parce que je suis trop habitué aux jeux solo, un peu triple A et tout, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Et du coup, dès qu'on. Mais c'est bizarre parce que Mais là, toi, franchement, même si tu veux pas y jouer, franchement, je te conseille à regarder un let's play. Tu vois quoi? Franchement, Ouais, regardez peut-être. l'histoire de Undertale, franchement, c'est de la frappe. Franchement. et tu vois, tu dis ça, mais t'es toujours en train de me conseiller des petits jeux comme Rogue Legacy et tout. Bah, il y en a qui. En fait, justement, il y a des jeux indés qui ont réussi à me marquer, comme Rogue Legacy, comme Shovel Knight. Bomb Rush Cyberpunk, Pour moi, c'est un peut-être. fait que j'ai bien aimé en vrai. Oh là, champion. Mais tu vois, c'est des exceptions, genre. En général, je suis pas fan, tu vois, de jeux indés. Vous avez un jeu à recommander là? Oh bah nous, on est sur NBA là en ce moment. Parce que je vous ai entendu Roller Champions. Ouais, je sais pas, on a pensé à Et Roller là- Champions. Ok, Ça, c'est un petit jeu, il est sorti. très bien. Très simple, on a mis des branles à tout le monde. Et Bah, après, on s'est incroyable, cassé. Ah bah, incroyable. On a essayé de jouer avec Vincent, il nous a juste dit oh, c'est des mecs sur des rollers, pas envie. Il était nul, tu vois. Bon, chacun son truc. C'était marrant. Ouais. Mais Ouais, je, ouais. je recommande Neon White en tout cas. Très bien. Eh ben, bon jeu à recommander du coup. Ouais, et puis t'as des petits éléments de visual novel où tu vas parler à des gens, t'apprends un peu l'histoire, tu leur donnes des cadeaux. Les petites quêtes Voilà. Puis c'est secondaires. vrai voilà, que c'est ça. ouais, tous les jeux solo, franchement, tous les jeux solo, je connais pas. Mais tu sais que la même. Je fais que des jeux multi. Moi, j'ai c'est jamais l'inverse, été moi, je solo. suis- Que des jeux multi. Moi, c'est donc, l'inverse pour le coup, tu vois, je suis vraiment archi fan jeux solo et j'aime bien les jeux contemplatifs. Genre, tu sais, les jeux où vraiment tu te balades. Et bah, c'est pour ça que je suis aussi fan des aussi, je pense, tu vois. Ouais, T'as bah, vraiment ouais. le côté. Tu Aventure. regardes le monde, tu vois ce qui t'entoure, t'as envie de tout explorer, tout Puis voir. avoir des petits événements. Voilà, des Ouais. petits événements visuels et tout. Bah là, j'ai fini, on en parlait. Ouais, toi, tu vas la dernière kiffer, fois, c'est j'ai- GTA 6 en vrai. Bah, justement. Alors, oui, justement, ça m'a étonné parce que je me suis rendu compte que GTA 5 c'était le jeu sur lequel j'ai le plus de nombre d'heures de jeu. Alors qu'en fait, bah, je suis pas si fan Mais de là, GTA, tu vois. mais là, GTA 6 en vrai, ils vont rajouter justement plein d'événements sur ce Oui, qui oui, se je passe sais, dans mais, la rue et tout, Tu vois, à la nanani, différence, j'ai nanana. préféré Red Dead Redemption, tu vois, 2. J'ai pas Ah joué. ouais. Plus Red Dead Redemption 2, tu J'ai vois. pas joué, mais je capte le délire, ouais. J'ai pas joué du tout. J'ai fait que du en ligne, t'as vu, parce que les jeux solo c'est pas ça, mais genre j'ai regardé des let's play et tout, genre du squeeze ou quoi, t'as vu, en vrai c'est de la frappe, C'est l'histoire elle est trop incroyable, bien ça. et Mais tout, c'est hein. très contemplatif, c'est pour ça que je kiffe, tu vois, parce que c'est très Mais t'es contemplatif. là, tu te balades, t'as vu, t'as tout le temps un truc à faire. Il y a genre. plein d'événements Mm. partout, C'est abusé. tout ça. Mm. Mais effectivement, ouais, j'étais assis. Bah, j'attends comme j'étais assis, hein, parce que je les ai tous fait depuis le 3, je les fais tous les GTA, Ouais, ça tu va vois. être un monument. Mais je suis pas non plus, enfin, en fait, c'est ça, je suis pas non plus un fan de GTA en mode je l'attends fort et tout. Genre, limite, tu vois, si je le prends pas Day One et que je le trouve en occasion, ça me dérangera pas, tu vois. Ouais, Ouais, voilà, ouais, tu non, vas la après même. payer 90 boules, t'as Mais je crois vu, qu'il y a 100 balles quand il sort. Ouais, non, mais. Ah mais ça c'est des rumeurs Ça, aussi, c'est on des sait pas. rumeurs, t'as vu. Bah, moi, ça me choquerait pas. Mais Ça franchement, me quand choquerait je pas, regarde- ils sont dessus depuis 10 ans. Ouais, mais tous les jeux ils sortent genre, on va dire, grand max 80 balles, t'as vu. Ouais. On peut mettre. Ah, 100 quand je vois Ouais, que mais les est-ce qu'ils ont Switch- quand je vois que les travaillé autres Switch autant maintenant, ils sortent à quasiment Ah, je sais pas. 70 balles. Ouais, mais s'ils sortent à 100 balles, frère. Ouais. Y'a plein de gens qui vont se dire nique sa mère. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que s'il y a 300 gigas de téléchargement, les 100 balles, t'as vu, c'est que 20 balles en plus sur un jeu à 100 gigas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais. Bon, tu vois, le seul jeu où vraiment j'ai Et mis tout, 70 100 balles, balles, je le regrette pas du tout, t'as vu, il les vaut carrément, c'est Baldur's Gate. Hein. Ah ouais, Baldur's Gate, il vaut son prix. Je Et suis encore, d'accord. et encore, franchement. Faut que tu prennes quand tu joues ensemble. Mais moi je l'ai pris Ça sur marche. la tête. Ah ouais? Ah mais ça, mais genre vraiment t'as vu, il me dit ouais ce soir je joue sur Baldur's Gate avec Alex, je fais ah je le prends. Je l'ai pris, on a joué.
Du coup, y a plus jamais. Bah, joué moi, avec mais en fait, dès que c'est un truc de fou, dès que Guillaume il joue à un jeu que je kiffe, je veux plus jouer derrière. Et tu te rappelles comment Il arrive à me gâcher mon plaisir. comment il nous a fait nous embrouiller de fou. Ah putain, Mais non, mais ça, moi, vous c'est m'avez beau. cassé les couilles. En fait, Magnifique. Baldur's Anecdote. Gate, je pense que tu connais Magnifique. quand même le concept, Oui, c'est oui, un oui. donjon et dragon, mais en jeu de Ouais, je société, vois, ouais. en jeu vidéo. Ouais. Et en fait, le délire, c'est que t'as des inventaires par personnage, mais tout le monde peut prendre dans l'inventaire de l'autre. On peut se piquer entre nous. Moi je vois ça, je fais des dingueries gros. Et en fait, lui, il Le a truc, c'est chourave. qu'il- Il pique des trucs à Il a chouré un truc à moi et il a mis dans l'inventaire de Étienne. Et du coup, j'étais en mode, Étienne, arrête de me piquer des trucs! Et moi genre, j'étais on en mode s'en mais fout. j'ai rien piqué. Et genre une fois t'as vu, je lui fais bah tiens prends ta merde tu vois nanani. Il se passe une deuxième fois, une troisième fois. Ah là, vraiment on commence à s'insulter tu vois. En fait, le truc, c'est quand t'as une campagne, tous les persos restent ensemble. Et genre, tu sais, Ouais. des fois, on attendait Lucas, on attendait notre pote Lucas, et genre, on était à trois en train de parler, et puis on disait, eh viens, on pique des trucs. Et Lucas, il spawnait, et il arrivait dans le jeu, ce passage était à poil, il avait plus d'objets. On lui avait tout En même temps changé, Lucas genre. casse les couilles, on commence le jeu, on doit faire le tuto t'as vu, il va tout faire là, il va faire là, il C'est va vrai, faire là, c'est il vrai. nous prévient pas qu'il y a des animaux. Après, c'est papillonne. ça c'est des cons sans camp les gars, hein, parce que dès qu'on arrive dans un village et que vous butez tout le village et que du coup on peut plus jouer, Non. Le niveau 4 on l'a passé longtemps, on l'a passé beaucoup de fois le niveau 4. Notre compagnie à deux, le village il est encore en vie hein. bah ouais, dès que vous jouez à deux, vous jouez sérieux, bande de chiens. Ouais. J'avoue qu'il est toujours en vie le village. On les a sauvés je crois. Bah ouais. Eh On ben, arrive avec eux, on bute tout le monde. On les tue tous. Et bon, ils nous ont massacrés là. Bon, nouveau sujet. bah ouais. Est-ce que vous voulez piocher ou je pioche sur Allez-y. Allez. Non mais c'est vous les invitez après. Ouais, écoute. Ah, ouais, il m'a fait signe, il m'a fait signe. Le hasard c'est le hasard. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah encore du jeu vidéo. The Evil Within. J'y ai pas joué, j'ai vu un let's play du 1, mais pas du 2. Qui est l'un de mes jeux préférés. C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Le nom me dit quelque chose. C'est assez connu Mais quand je même. sais ouais. pas ce que c'est je crois. Du coup, The Evil Within, c'est un jeu d'horreur qui est sorti en 2000, je crois que c'est pas loin de 2016, un truc comme ça, sur PS4, je crois. Attends, je vais regarder sur Google Visual pour voir si Et j'ai pas le... c'est en gros, The Evil Within, c'est écrit comme ça. Bah, tu joues, j'ai les boîtes de jeu au moins, ça te parle. Ah bah ouais. Parce que peut-être le visuel ça va me parler, tu vois quoi. J'ai ce collector qui m'a été offert généreusement par Max. Ah mais Oh, c'est vrai, j'avais oublié. C'est classe. Bah ouais. Ah, vous le voyez pas, bande de losers. Et le 2, il ressemble à ça. Oh ça fait un peu... Genre à l'époque les Resident Evil un peu. Bah, justement, Demain. en fait, c'est fait par un ancien de Resident Evil. Ah ouais. Et ça a un peu la réputation d'être la relève de Resident Evil à la base, tu vois. Mmh. Ça, malheureusement, ça a pas eu, Bah c'est incroyable. ils ont pas réussi à faire ce Vraiment, qu'ils t'es voulaient. trop belle là. Allez, le collector est trop beau. Et du coup, il y a eu que 2 jeux pour Bah, l'instant. même les graphismes en vrai ça a l'air C'est trop pas bien. dégueu. C'est trop bien, Evil Ça, c'est Within le pour le 2 du coup. coup, ouais. Du coup il y a que 1 et 2. Il y a que 2 jeux pour l'instant. Je pense qu'il y aura une suite. Ah ouais C'est possible, ça me choquerait pas parce que le 2 a une fin, je veux pas dire qu'elle est ouverte non plus, mais C'est bien ça. C'est limite. en gros, il y a des questions qui n'ont pas Bah eu de ouais, réponse, ça. tu vois. On va le faire avec Kim. Et donc, en fait, Evil Within, c'est un jeu du coup, qui est fait par Tango Gamesworks, qui est du coup une branche de Bethesda. Bethesda, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui ont fait les Skyrim, ils ont fait quoi? Ils ont fait Skyrim, ils ont fait Fallout. Borderlands, non? Non, Borderlands, Non. c'est Gameworks. Ok. Gearbox. Ah ouais. Enfin bref, du coup, ça fait pas mal de trucs assez connus, Bethesda. Et du coup, Evil Within, c'est un peu une de leurs premières licences vraiment purement horreur. En gros, en utilisant des licences connues, c'est Matrix si c'était dans Resident Evil. Hmm. Ok. Le concept de Evil Within, en fait, c'est que tu incarnes Sébastien Castellanos, qui est un détective, enfin c'est un flic un peu enquêteur, tu vois. Et il va enquêter sur un meurtre de masse qui aurait eu lieu dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, en découvrant la scène de crime, il y a un gars très bizarre qui lui fait des trucs un peu magie noire chelou. Et il se retrouve transporté dans un autre monde. Et en gros, tu vas voyager de niveau en niveau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé, où est-ce que tu t'es retrouvé, résoudre le meurtre et tout. Et en fait, tu vas switcher entre plein d'univers différents. Le délire, en fait, c'est que tu ne sais jamais si t'es dans un monde de rêve, un monde fictif, ou la réalité. Parce qu'en fait, les deux trucs s'entremêlent, tu vois. Pas mal en vrai ça. Tu vas te taper contre du zombie, il y a du monstre, il y a des boss un peu vénères, des boss inspirés de plein de trucs différents, genre il y a notamment un boss qui m'a terrifié à chaque fois que je retombais dessus, qui est inspiré de Sadako, la meuf avec des cheveux longs. Ah, Un- qui sort de un la fantôme, feuille, voilà. là. Voilà, Ouais, c'est ouais. inspiré de ça, Comme tu vois. dans Tête Barre. Donc c'est un peu ça, mais avec plein de pattes d'araignée qui te courent après et tout. Wow. Et Evil Within, après The Last of Us, c'est mon premier jeu survival horror que j'ai fait. Et je me suis chié dessus. Il est terrible. Il est vraiment terrifiant pour le coup, Evil Within. Et ce qui est trop bien en fait, c'est vraiment ce délire d'avoir mélangé plein d'univers différents
et le fait de switcher de niveau en niveau, d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait c'est un jeu qui vraiment il vous mindfuck, tu vois, genre t'as plein de moments où t'es en mode bah attends, ça c'est la vraie vie, c'est qu'est-ce qui se passe, lui il existe vraiment et tout. Et c'est un jeu qui est ultra punitif, genre c'est de la vraie horreur en mode t'as une barre de PV mais en fait elle sert pas à grand chose parce que quasiment tous les ennemis one shot, tu vois. Ok, ouais. Les boss sont vénères, les combats de boss ils sont flippants, les zones elles sont terrifiantes, genre il y a une zone c'est un manoir, tu vois. Et en gros le délire c'est que le manoir, disons que dans sa logique, comment il est, ça n'a aucun sens. Tu sais, t'ouvres une pièce dans le jardin alors qu'en fait t'es au 2e étage, tu vois. C'est ce genre de truc en fait. Ok, ouais. T'as genre, ça a aucun sens sur comment tu te déplaces et tout. On l'a Chacun à la bonne place. C'est ça. Et On c'est est trop bien. en fond. Et alors ce qui est trop bien aussi c'est que s'il continue dans cette lignée-là, chaque jeu en fait se réinvente. C'est-à-dire que t'as le premier jeu qui lui est plus ciblé survival horror, un peu flippant. Il est dur, il est punitif. En plus quand tu meurs, des fois tu respawns mais genre à des kilomètres tu vois avant. Oh. Faut toujours faire gaffe à quand tu butes les monstres parce qu'ils sont peut-être pas forcément morts, tu vois. Genre en fait t'as un système d'allumettes, parce qu'il y a des allumettes et en fait si le monstre tu l'as buté, ça veut pas dire qu'il va pas se relever à un moment donné. Et du coup faut les cramer pour être sûr qu'ils reviennent pas. Ok. Mais t'as un stock d'allumettes limité, donc faut faire attention à comment tu les Faut crames, cramer comment tu les faut tapes. bien cramer le bon. C'est ça. Sauf qu'au Ton départ, tu peux pas personnage- savoir si tu le fais qu'une Ah fois. ouais. Ton personnage c'est un frigo, il est super, il court, Non. il court 3 secondes et après il est genre essoufflé, donc quand tu fais chasser c'est chaud, tu vois. Et la direction artistique elle est trop bien, genre en fait t'as un hub dans le jeu, donc un endroit où tu peux te Ouais, un balader un accueil. peu librement et tout, Ouais, tu ouais. vois. Et en fait, dedans tu peux genre améliorer ton personnage, sauvegarder, récupérer Pas des mal. équipements et tout. Ok, bien. Et en fait, la manière d'améliorer ton personnage, c'est genre il se met sur une espèce de chaise électrique, tu vois. Et il y a un truc qui lui tombe sur la gueule, il y a des piqûres qui lui rentrent dans le crâne, il fait genre ah et il commence à hurler et tout, tu sais. Et en fait, c'est comme ça que tu l'améliores, genre tu le drogues avec Ouais, une c'est machine classe. Wow. terrifiante, tu vois. C'est T'as envie terrible. d'y jouer, du coup. Et Bah tout ouais, le ça. jeu, il a un peu cette vibe glauque, flippante, dégueulasse, Classe, en tu vrai, vois. classe. C'est pas mal, hein. C'est trop bien. Et du coup, le premier jeu, effectivement, il est plus ciblé sur Survival Horror, un peu glauque, flippant. Et en fait, le deuxième jeu, il prend, je crois que c'est peut-être 1 an ou 2 après le premier, tu vois. Et lui, ils ont complètement changé l'ADA. C'est un semi-open world. Donc en fait, t'as une petite zone explorable où tu peux te balader librement entre chaque niveau avec des quêtes secondaires à faire et tout. Il est beaucoup plus simple. Au niveau du gameplay, il est moins punitif. Genre quand tu meurs, tu reviens quand même assez proche et tout. Par contre, l'ambiance, elle est folle furieuse. Genre vraiment le niveau 1, il m'a trauma, tu vois. Et il est beaucoup plus ciblé action. Donc t'as beaucoup plus de munitions, machin. Et c'est assez jouissif. Genre quand Ouais. tu butes les monstres, tu kiffes, tu vois, les buter Ouais, et ouais, tout. je vois. c'est Et moins- le côté exploration est plus ouvert. Donc en fait, si t'aimes pas le côté survival horror du premier, tu peux quand même passer sur le jouer mode aux exploration deux. de l'autre. Et inversement, si t'as pas le mode exploration, pars sur survival horror du 1, tu vois. Les deux ont vraiment leur énergie ouais. un peu différente. C'est en Et- deux jeux différents. Bah, même c'est si ça. le même, Et chacun a vraiment des passages qui te restent gravés dans la mémoire. Tu vois, genre, le niveau 1 du 2, il est terrifiant, où en fait, t'as ton personnage qui se balade dans un espèce de musée. Enfin, c'est pas vraiment le niveau 1, je crois que c'est à partir du moment où tu peux te balader librement, genre, tu vois. Et en fait, c'est un moment donné où t'arrives dans un espèce de musée, et en gros, t'as une enquête à suivre parce que tu cherches un gars qui bute des gens de manière un peu étrange. Et en fait, dans chaque salle, t'arrives et t'as un meurtre qui a été commis, mais en gros, tu dois enquêter sur le moment précis où le gars est mort. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand t'enquêtes sur un meurtre, t'as un cadavre, tu dois enquêter sur ce qu'il y a autour du cadavre pour comprendre comment le meurtre a eu lieu. Mais en fait, lui, il prend en photo le moment où le gars est mort littéralement. C'est-à-dire que si on te tire une balle, la scène que tu vois, c'est le mec qui est en l'air avec le sang qui gicle et la balle dans le Ah cerveau. ouais, ok. Tu vois? Et t'as pas le mec par terre et tu dois enquêter sur lui. Et en fait, il faut genre rentrer dans la scène. Parce qu'en fait, en gros, t'as une espèce d'aura, tu vois, tu rentres dans la scène et en fait, là, tu vas enquêter dessus et tout. Et il y a des visuels parce qu'en fait, en gros, le gars sur qui t'enquêtes, c'est un espèce d'artiste psychopathe, tu vois, qui kiffe tuer des gens. Et du coup, t'as un peu dire de devoir enquêter sur des meurtres qui sont de plus en plus vénères. Et tu vas devoir un peu apprécier un peu la scénographie de la mort du gars pour comprendre comment ça a été fait, tu vois. Et après, t'as plein de monstres très chelous qui t'attaquent. Genre, il y a un boss, tu vois, c'est un espèce d'appareil photo avec des longues jambes. Sur le coup, ça paraît trop drôle. Quand t'es in-game et que t'as un appareil photo géant qui fait des cris horribles et qui te court après, t'es pas un. Bah alors, Bon, tu m'étonnes, ouais. Et en fait, il y a plein de passages comme ça qui sont vraiment glauques, tu vois. Dans le premier jeu, t'as tout un passage où t'es dans une espèce de ville un peu chelou où tous les habitants c'est des zombies qui te parlent bizarre et qui te courent après. Et il y a vraiment une vibe de Resident Evil. Ouais. Une grosse vibe de Resident Evil, mais plus ciblée horreur, tu vois. Et c'est vraiment, je pense que c'est un de mes jeux d'horreur préférés, Evil Within. Pour le coup, le 1 et 2, j'adore les deux. Moi, tout autant, tu franchement, vois. le 1 il me tente plus que le 2, mais c'est à tenter. Ben, si vous voulez vraiment de l'horreur pure, le 1 est mieux. Ouais. Pour le coup, le 1 est vraiment beaucoup mieux. Moi, j'ai préféré le premier aussi. Pour Ok. le coup, je trouve que le premier est mieux. Très Tu vas bien. le faire, Maxime? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais bon. Nous verrons. En plus, il est plus très cher sur le store.
souvent je le vois en promotion et genre avec les 3 DLC, parce que du coup t'as 3 petits DLC qui complètent un peu des morceaux d'histoire que t'as pas. Ouais. Je pense. Ouais, parce quand que le ça jeu me est disait DLC, quelque t'en as chose pour à aussi, peu près ouais, 15-20 balles. Mais franchement, le. De nom, je crois que j'ai déjà non, vu t'as passer. Mais le truc avec le cerveau sous barbelé là, ça me dit un truc, t'as vu? Mais quand le jeu est sorti, il y a eu une grosse promo dessus, il y a plein de gens qui faisaient de la pub dessus et tout. En fait, on dirait vraiment genre un Resident Evil, mais en mieux. Bah c'est fait par le gars qui a fait les premiers Resident Evil. Parce que les Resident Evil, t'as vu en vrai. Ouais. T'es là, il y a un zombie, 3 balles dans la tête. Ouais. Alors moi, le T'avances. gros problème perso que j'ai avec Resident Evil, tu vois, c'est le fait que c'est justement un jeu, on le vend comme un jeu de zombies, mais c'est pas un jeu de zombies, parce qu'en fait Bah très vite, ouais. les zombies ont été C'est même plus modifiés, des c'est choses, des ouais, strums, c'est t'as ça. des chiens, des monstres et tout, et du coup t'as plus ce côté zombie, alors que Evil Within en fait il mytho pas sur les marchandises, il dit jamais que c'est un jeu de zombies, il dit juste Ouais. que c'est un survival horror, t'as des strums. Après, du Ouais. coup, T'as ce que tu t'attends à Ouais, voir. c'est tu du vois. coup, Ouais, voilà. c'est vrai que ça a plus changé au niveau du 5 Resident Evil. Oui. Enfin, même au niveau du 4, En vrai, le mais village, les 3 c'est premiers, pas c'est mal. vraiment du Le survival. Village, Resident Evil Village. Elle est trop bien. Celui-là, mais quelle frappe. Je l'ai pas fait, C'est mais j'ai bien regardé le. des jeux le solo. let's c'est le play. huit. J'ai regardé un let's play, t'as vu de ça? Trop de la frappe. Vous avez dû le voir passer, t'as vu? C'est sûr. Sûrement, mais Ça, je c'est que. En fait, Resident Evil, maintenant, t'as deux types de Resident Evil différents. T'as genre, ils font beaucoup de remakes. Donc, du coup, c'est les tout premiers qui refont vraiment la sauce de maintenant, tu vois. ouais. Où t'es en vue à la 3e personne. Donc, derrière le Oh. personnage, tu le vois Ah qui se ouais. balade et tout, tu vois. Chiant. Et donc là, on est plus sur une ambiance un peu plus actionneur. Donc, tu tires et tout, c'est un peu plus d'action, tu vois. Ouais, un peu Et plus après, en t'as mode, ça en vue de première personne. Donc, t'es dans le regard, t'as le regard du personnage, tu vois. Et là, c'est plus sur de l'horreur pure. Ouais, je vois. Et du coup, Plus Village, sur les ciné, Village, c'est ça. etc., machin. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme ça, tu peux contenter les deux fans. Parce qu'en fait, il y a des gens qui adoraient le côté actionneur de Resident Evil et ça les saoulait d'avoir pas d'horreur. Et inverse, t'as des gens qui adoraient l'horreur et qui étaient Bah saoulés de ouais, c'est l'actionneur. ça en vrai. Quand Donc t'achètes là, maintenant, un en jeu gros- d'horreur, je comprends que donc là, en t'as gros, envie que ça maintenant, va se t'as- faire. ouais, Tu vois, c'est t'es ça. pas là, si t'es là pour buter du zombie, Bah, tu vas c'est sur ça. BO2, tu C'est lances ça. le zombie, Et tu vois. du coup, maintenant, du coup, t'as deux, Exact. t'as deux lignées différentes de Resident Evil et selon ce que tu préfères, tu peux partir sur l'un ou l'autre, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas plus mal, je trouve, c'est une bonne idée. Non, en vrai, c'est bien. Voilà. Très bien. Nouveau sujet? Ah ouais. Nous suivons. Non. Maintenant. Rien. Allez, va dessus. Et encore un jeu qu'on connaît pas de ouf. C'est un manga, vous connaissez Marlboro pas. Red. C'est moi ça. Okuto no Ken. Ah, Ken le survivant, peut-être de nom. Ça te parle Ça peut-être me de dit nom. quelque chose, mais. C'est assez populaire. Si, de ouf. Ken le survivant. Non, pas du tout. Si, Vous avez peut-être vu Il est parce que encore en vie. Ouais, bah, c'est un survivant. Alexis, il a fait une vidéo J'ai fait dessus. une vidéo dessus, en plus. Oui, j'ai rien regardé comme vidéo. Ah Bon, oui, de poker. forcément. Ah, ça c'est gentil. Quel connard. Quel trou du cul. Okuto no Ken, du coup, c'est un manga qui a été. Alors, je sais plus qui a écrit et qui a dessiné, mais c'est fait par Tetsuhara et Buronson. C'est un très vieux manga. En gros, c'est un peu un des darons, tu vois, de ce qui s'est fait maintenant niveau animé, manga et tout. Ça sortait un petit peu avant Dragon Ball. Genre, ils se sont. Ouais, si ça me dit quelque Ils chose. se j'ai sont jamais suivis, vu tu vois, de le Dragon Dragon Ball. Ça date quand même. alors. C'est très vieux, c'est très vieux. Hein. Années 80, 70. Années 80, Ah ouais, 70, quand ouais, même. c'est ça. En vrai, ça a l'air classe, mais ça me dit. Mais ouais, en fait, dalle. je connais juste deux noms, mais j'ai jamais vu. Même de nom, je connais pas. Hein. C'est assez culte. Merci. Mais de rien. Et du coup, ça raconte l'histoire de. Kenshiro. C'est lui. Ouais, c'est lui. Alors, qui est très inspiré du coup de Stallone. Je vais te montrer, parce que toi je te connais, tu captes pas les trucs. Je vais te montrer une photo de Stallone, tu vas dire. Ouais, mais est-ce qu'il y a des muscles, quoi. Et lui, c'est Terminator, là. Ça c'est Schwarzenegger. C'est Terminator. Exactement, ouais. Voilà. Donc, Ah ouais, regarde, c'est classe. Tu captes Ah ouais, vivement, si, là, j'avoue, tu vois, si, les voilà. cheveux et tout. Voilà, euh, la Ouais, tronche si, un ouais, peu. si. Et donc, du coup, il est inspiré de Stallone au niveau du physique et au niveau de l'ambiance, c'est très Mad Max. En Ah. gros, le délire, c'est que du coup, tu suis les personnes dans un Japon post-apocalypse. Il y a une bombe et tout, bombe Ah atomique, ouais. machin. Tout le monde vit dans le désert. Et en gros, c'est un truc de. Il y a quasiment plus personne sur Terre. Tout le monde est un peu revenu à un état sauvage. Genre, tout le monde se. C'est la loi de la jungle, tu vois. Genre, tu butes des gens. Ouais, tu bah ouais, survis, bah machin c'est et tout. l'apocalypse, quoi. Donc, Les méchants, c'est des mecs avec des voitures énormes et des grosses motos en veste en cuir. c'est Mad Qui cherchent tout le monde. C'est Mad Max. C'est vraiment C'est Mad Mad Max. Max. C'est vraiment ça. Mais là, ça a l'air trop glace. Et du coup, tu suis l'histoire de Kenshiro, qui est du coup un disciple d'une école d'art martial qui s'appelle le Hokuto. Et en fait, c'est un espèce d'art martial qui repose sur les points vitaux. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas toucher un point vital de quelqu'un, et selon le point vital que tu as touché, il va se passer tel ou tel truc sur la personne. Tu vois. Ouais. Alors, et c'est Après, très chez c'est père. fort poussé, Voilà, mais. c'est très fort poussé. Mais ça existe vraiment. Et du coup, c'est un espèce de. En fait, Kenshiro, c'est une espèce de Jésus. Genre, c'est un peu l'élu, tu vois, qui doit faire renaître un peu la paix sur Terre et arrêter un peu cette ère de
de dévastation et de désolation Ouais, et ouais. tout. Et du coup, tu suis sur plusieurs années, et lui qui voyage, donc chaque fois son objectif change, c'est-à-dire qu'au début du manga, il cherche à retrouver sa femme qui a été kidnappée par quelqu'un. L'arc est fini, il faut qu'il combatte une personne parce que elle lui a fait des dingueries. Enfin, du coup, c'est un vieux manga, donc t'as pas un vrai fil rouge tout du long. Ah, C'est ok, plus ouais. des mini arcs à chaque fois où il va avancer, il va faire des trucs. Là où c'est super intéressant déjà à découvrir, c'est que c'est un précurseur de ce qui s'est fait niveau shonen classique, donc Dragon Ball, One Piece et tout, tu vois. Ouais, mais justement, c'est ce Voilà. que j'allais te dire, ça fait penser à One Piece, t'as vu, quand tu m'as dit ça se fait en petit arc, nanana. Ouais, au niveau de la compo, c'est un peu Ouais, pareil. T'as à chaque fois, ouais, comme je te dis, un mini arc qui va venir casser la gueule à quelqu'un. Alors après, c'est très basique, c'est genre Kenshiro il arrive dans une ville, il y a un méchant, il faut qu'il bute le méchant. Il est aidé de sauve la un ou deux ville. gars, il bute le méchant, et puis il y a un des persos secondaires qui est mort, et après il change de ville et machin. Ouais, voilà. et C'est ainsi assez de suite, classique quoi, dans l'ensemble. et ça a fait 10 minutes d'histoire dans le truc. C'est ça. Et voilà. Et ce qui est super intéressant, comme je dis, c'est de vraiment découvrir l'origine du truc. Les combats sont trop cool. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que moi, tu vois, dans les animés et dans les mangas, je suis archi fan du combat au corps à corps. Vraiment, le truc Ah, en vrai, c'est classe. sans, Ouais. tu vois, les gars qui se tapent sans pouvoir, c'est juste leurs grosses mains dans la gueule de l'autre qui a des grosses Et mains aussi. justement, tu j'ai vois. regardé justement Dragon Ball Super. Au niveau du combat main à main, t'as vu? Mais il On y en voit a quasiment plus, il y en a On quasiment voit plus. rien. Et bah là, au Kuto no Ken, il y a quand même le côté super pouvoir parce que c'est des trucs chez Père, tu vois, les points vitaux et tout. Ouais, mais on reste bon, sur ça du reste cac. ouais, tu vois, ça c'est reste du quand cac. même. C'est là où voilà. tu pétais la gueule, tu Bon vois. combat, genre. Voilà, c'est du bon combat. C'est pas, je te balance un rayon gueule. laser pour toucher ton point Et vital, t'as vu? au Kuto no Ken, il y a notamment un truc, il est assez culte pour le combat final de la première partie du manga, où en fait Kenshiro, t'as vu, il retrouve son ennemi juré, son père, qui s'appelle Rao, qui en fait c'est son grand frère adoptif, tu vois. Et ils doivent se casser la gueule parce que Rao en fait c'est un peu l'opposé de Kenshiro. C'est-à-dire que Kenshiro il est en mode lui Il faut est là pour la sauver le paix, truc et lui il est il est là pour à la fond paix, dans aider les gens dans et tout. Et Rao l'apocalypse, lui il est quoi. plus là en mode la puissance pure, c'est ça qui règne sur le monde et il faut que les Ouais, plus ouais. forts ils gagnent et tout. Et les faibles meurent. Et les faibles meurent et Ouais, du coup les je deux vois. se tapent dessus et en fait le combat il est culte. Genre même dans le monde, quand tu t'intéresses un peu à l'univers du manga, c'est un combat qui est culte, tu vois. Ok, ouais. Visuellement déjà l'envoi du pâté, au niveau des thèmes abordés c'est cool et tout. Et en fait comme je dis c'est trop vénère parce que c'est vraiment deux gars ultra musclés qui se pètent sur la gueule et ils sont en mode celui qui gagne c'est le seul qui va rester debout à la fin, tu vois. Et Ah, juste tu ils vois. sont là, ils se fissent des grosses patates dans la gueule et Tu vois, c'est incroyable. je suis dégoûté que ce combat-là, Sofiane n'en a pas parlé dans sa vidéo. Tu vois, Ah, Sofiane Sur a fait... les combats cultes Ouais, tu shonen, vois, là. il en a pas parlé, tu vois. Bah j'ai pas vu cette vidéo donc j'en sais rien mais Mais genre, c'est giga connu comme truc. c'est extrêmement connu. Okuto no Ken c'est extrêmement culte. Hein. Bah- C'est au même niveau que Dragon Ball. Hein. C'était vachement connu dans genre les années 80 parce que ça faisait polémique parce que c'était un C'était très manga violent. jugé très violent. C'est très Genre violent. les Ah, têtes, c'est très trash. Hein. les Oui. têtes elles explosent, t'as du sang En partout. fait, t'as un truc, c'est genre, il touche un point vital sur ton cerveau, t'as vu. Il y a un truc qui est très connu, peut-être que ça te parle. Il y a même eu des mèmes et tout. C'est genre, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est une réplique culte de Kenshiro. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Non, ça te parle pas du tout. Mais Pierre. je sais pas. Mais c'est truc, Non, c'est non, pas truc. du tout. Omae wa mu shindeu. Ah, ça. Nani, c'est ça. C'est Ah, ça je Bah connais. voilà, bah Ouais. ça vient de ça du coup. Ah. Et donc en fait, le délire, c'est que tu vois, il C'est touche, assez il touche un, il Ah, mais touche un vraiment. gars. En fait, il touche un gars, il fait ouais, j'ai touché ton point vital de je sais pas quoi. Et du coup, en fait, dans 3 secondes, tu crèves. Et le T'es gars se balade et sa tête, elle fait. Et après, ça explose, tu vois, il explose comme ça. Et ça a fait polémique en France, du coup les doubleurs français, ils se sont dit c'est trop violent, on va l'édulcorer. Donc ils ont donné des trucs, ils ont En fait, ouais, ils ont changé Ils de ont dit nom des trucs d'attaque, trop bizarres. ils disaient des trucs bizarres et tout pour édulcorer le truc, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez populaire parce que c'est réputé comme étant une des pires VF au monde. Ah, Ouais. bah, c'est pour ça peut-être on connaît pas la VF. Et du coup, peut-être Bah, que- ça, c'est le truc qui a fait que c'est populaire en France, mais en vrai, dans le monde entier, Okuto no Ken de base, c'est populaire. ouais, mais du C'est coup, plus- enfin, moi je sais que tous les trucs. Mais pas déjà, le français, Club t'as Dorothée, vu, ça vous parle je quand regarde même pas de parce nom que j'arrive Ouais. pas, t'as vu. Ouais, je comprends. Putain, mais Guillaume, je suis choc barre. Non, mais Club Le Club Dorothée, ça vous parle Ça Ouais, date. bah, tu vois, Non, je mais le connais. nom, tu connais deux noms, Ouais, c'est ça que si, je veux je dire. connais. Voilà, donc Oui. en fait, c'est un animé qui vient de là, du coup. C'est un animé qui vient du Mais Club c'est Dorothée. en justement celui qu'ils ont fait Dragon Dragon Ball. Ball, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, tout ça, ça vient de ça. Du coup, Ouais, le Chevalier du Zodiac, je trouve ça claqué. j'aime pas non plus. Bah, du coup, c'est Okuto no Ken et tout ça, c'est dans. Ça vient de la même époque, en gros. Ok, Tu vois, ouais. Nicky Larson et tout, c'est de la même époque de Okuto no Ken. Et moi, du coup, c'est un de mes vieux mangas préférés parce que justement, j'aime beaucoup cette vibe. Un peu bonhomme, les mecs il faut qu'ils se tapent dessus et tout. Alors un peu. J'aime bien. Oh non. J'aime bien la bagarre, mais moi c'est ça que je La kiffe dans les shonen. Tu vois, dans les shonen j'aime bien le côté les mecs ultra vénères qui se cassent la gueule et tout. Ouais, bah, Après, il y a c'est quand même, aussi- Tu vois, S'il y a pas trop Okuto no Ken c'est quand même assez Ouais. mal vieilli je trouve. C'est, par exemple, tu vois, tu ne t'attaches à aucun perso secondaire parce qu'en fait ils meurent tous. Genre vraiment tout le monde meurt dans Okuto no Ken. Genre c'est la question, c'est tu te dis pas, lui je kiffe ce personnage là, c'est
quand est-ce qu'il va crever. Ah ouais, C'est ok. vraiment Il ça. meurt. Tu vois. Comment il va crever Aucun personnage secondaire ne survit. Genre là, c'est un spoil de zinzin, mais à la fin, il reste 3 persos principaux, tu vois. Tout le monde est mort, tout le monde meurt. Ça sert plus à rien de sauver. Ouais, mais vraiment, tout le monde On va meurt. faire des suites, tout le monde est mort. Mais par contre, ouais, effectivement, ce qui est bien, c'est un peu cette vibe, les combats un peu vénères et tout, tu vois. Genre, Rao, là, le gars dont je vous parlais, là, le gros boss final, t'as vu? Quand il se fait péter la gueule, il est en mode moi, je suis l'homme le plus fort du monde, je ne vais pas mourir comme un faible, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mourir debout, il lève le poing en mode je vais devenir une légende, et en fait, il meurt debout, le poing levé. C'est trop badass, je trouve, comme mort, tu vois, c'est trop vénère. Et ça a inspiré, Je suis fort. je pense que ça a inspiré la mort de Barbe Blanche dans One Piece, tu vois, parce qu'il meurt un peu de la même manière. Et voilà, et du coup, Kutonoken, c'est archi culte, et moi j'adore. C'est un peu mal vieilli quand même, faut kiffer les vieux trucs, tu trouves? Faut bien aimer quand même les vieux mangas et tout, tu vois, parce que genre je pense que tu remates maintenant avec ce que t'as comme ce que t'as bouffé avant. Ouais, bah ouais. Tu te je fais un pense peu que chier c'est ça devant, aussi. tu vois. Bah, il y a des films qui sont sortis du coup qui reprennent ça avec un style un peu plus moderne, donc Ouais, qui, à la qui rigueur. sont un peu plus sympas à voir visuellement, mais je le conseille beaucoup si vous aimez bien du coup les grosses bagarres de bonhommes. Voilà. Et le concept des points de points vitaux, c'est hilarant. Ouais, non, On mais peut ça, faire si tu franchement. veux, t'as vu. Alors il y a un personnage, il touche un point vital, t'as vu, il dit maintenant, le point vital que je t'ai touché, il va faire que tu vas aller voir ton chef, lui dire que je vais venir lui casser la Ah gueule, ouais, et au non, moment où mais là, t'as fini de lui dire ça, tu vas mourir. Ouais, vas-y. Et tu vois, ça me fait de rire. Genre, il y a un point vital, il sert à ça. Il a fait son école d'arts martiaux, t'as vu, il lui a dit si un jour tu dois prévenir un gars que tu vas buter son chef, tu touches ce point vital là et meurs juste après. Et j'étais en mode wesh. Mais en fait, c'est pas un truc de point vital, c'est de l'hypnose en fait. C'est vraiment un peu ça. ça, je te jure. C'est Ça hilarant. marche que si le rendez-vous c'est chez lui. C'est que des bails comme ça, tu vois. Il est en mode j'ai touché ton point vital de l'oreille interne qui fait que tu feras 3 saltos et tu vas m'obéir pendant 10 minutes. Et après ça, tu vas mourir, mais c'est ta dent qui va tomber avant. Et ça, c'est que des trucs débiles comme ça. Et ça me tuait de rire. Ton point vital là et tu auras la diarrhée pendant 3 semaines. Il y a vraiment des trucs comme ça, tu sais, je te jure. Oh purée. Hop là. C'est vraiment trop drôle. Et puis des fois, ça n'a aucun sens parce que, genre, tu sais, on n'a pas non plus 300 millions de points vitaux. Et du coup, des fois, il touche un gars sur le front, ça fait un truc, et il retouche au même endroit sur le front, ça fait autre chose, tu sais. Et t'es en mode, bah attends, il y a un problème. Ça change Non, avec la mais- technique. Ouais, mais c'était pas le même doigt en fait. Et même les techniques pour le contrer, c'est hilarant. Genre, il y a un gars, t'as vu, Kenshiro il galère contre le gars contre qui se tape parce qu'en fait, le gars il a inversé tous ses organes. En fait, il a trouvé une technique pour inverser tous les organes de son corps. Ce qui fait qu'en fait, bah, il veut toucher le point vital à gauche, mais du coup, c'est celui de droite qu'il faut toucher pour faire ce que tu veux, tu vois. Ouais, mais ça fait quand même un truc, du coup ça doit faire des trucs Non, ça aléatoires. marche pas parce que du Oh, coup, dommage. bah, il a pas. Ça aurait été hilarant que ce soit ça. Ça aurait été hilarant. Ça fait un truc aléatoire. Il veut le buter à la place, son bras il fait couille. Ou genre, il y a un moment donné, il galère contre un gars parce que le gars il est obèse. Du coup, il peut pas toucher les points vitaux, tu vois. Du coup, ça- Oh merde. Après, ça, c'est une vanne qui revient souvent dans les mangas de Il est bagarre. marrant le gros, mais va le toucher. Ça c'est. Ça vous fait rire. Et c'est ça un truc qui revient souvent dans les shonen de bagarre parce que, genre, quand t'as un mec qui est ultra fort, il arrive pas à taper les gros parce que, comme c'est de la graisse, le poing il rentre dedans et ça se fait souvent dans les trucs de bagarre. Il y en a beaucoup sur le truc. Fat Gum dans My Hero Academia par exemple. Ouais, genre par exemple, ouais. Bah juste tu prends en bout, t'as vu. Bah, même dans Regarde pas, il y a un autre perso qui a ça, je crois. Non, Mais oui, il y a pas que Bou, il y en a un autre, je crois. Je sais plus. Ouais, les gros. Les gros en général, les gros en général. Voilà. C'est marrant. Et du coup, faut lire Okutonoken ou mater l'animé si on aime bien les trucs de vieux par contre, parce que sinon c'est vite ennuyant. C'est un réanimé donc c'est facilement ennuyant. Ouais, Il y a ouais, beaucoup voilà. de plans Faut vraiment fixes, faut accrocher aussi. Voilà, il y a beaucoup de plans fixes. Ouais, Alors faut voir les Ouais, films mais- récents sinon. Moi j'aime bien les combats et tout, tu vois, comme genre j'ai essayé de mater Baki, c'est pas mon truc. Ah, Baki, j'ai kiffé. Bah, Hein. qui j'adore moi. Mais c'est moi j'aime incroyable, trop les beaux combats et tout, t'as vu. J'ai Des fois, kiffé. là, les dessins ils sont trop bien faits. Mais Baki en fait, je trouve il y a même pas d'histoire, c'est ring, combat. Bagarre. Bah, Baki, pour le coup, ouais, mais c'est ce qu'on te vend après. Hein, dans Baki. Ouais, mais Moi, j'ai kiffé. un petit peu d'histoire. S'il Moi, vous plaît. mais moi, Baki, j'ai surtout kiffé parce qu'il y a Yujiro. Et Yujiro, il est incroyable. Ranma. Le daron de Ouais. Baki là. Ouais, ouais. J'ai pas, franchement, j'ai Bah, en regardé fait- peut-être 3-4 en fait, épisodes. moi, t'as vu, j'adore. j'étais en mode, bon, Moi, J'ai dans jamais ce genre de regardé. trucs, j'adore, c'est les personnages qui sont tellement abusés que même dans la logique de leur manga, t'es en mode c'est trop, tu vois. Même le mec qui s'échappe Et- de prison, là. Enfin, Oliva. je sais pas qui- Ouais, bah, Oliva, il est trop fort. Et genre, en fait, Yujiro, tu vois, c'est un gars, il y a un passage dans Baki qui m'a pété de rire. On t'explique que le gars, c'est une arme humaine vivante, tu vois. Mais genre, tellement c'est une arme humaine que tous les pays du monde doivent le surveiller constamment, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, on t'explique que il est fliqué par le monde entier
Et à un moment donné, il va à un endroit en particulier, t'as vu, et il se met à courir super vite et tout. Et au moment où il se met à courir super vite, tous les GPS du monde entier se mettent à déconner. Et en gros, t'as une voix off qui t'explique, qui te dit, bah voilà pourquoi ça se met à déconner et tout. Et en fait, ils te disent, le fait Yujiro, il a eu un mouvement anormal, fait que le monde entier a dû se tourner vers lui pour le surveiller. Et tous les satellites autour de la planète, ils ont ciblé Yujiro, ce qui fait que ça a fait déconner tous les GPS parce qu'il fonctionnait plus bien, tu vois. Ah ouais, quoi. Et c'est ce genre de personnage, tu vois. Il y a un passage, il se bat contre un mammouth. Genre, il y a un mammouth ils ont retrouvé un mammouth, t'as vu, vivant. L'armée va pour péter le mammouth avec des tanks, ils arrivent pas à exploser le mammouth. Et ils disent, on envoie Yujiro. Et Yujiro, il one-shot le mammouth. Tiens Allez, l'éléphant à poil, là, pouf. Le gars, il va voir le président des États-Unis, il lui dit, écoute-moi bien, t'es ma chose, t'es ma pute, tu fais ce que je veux. Et vraiment, c'est que ça, tu vois, c'est hilarant ce genre de perso. Moi, j'adore ce genre de persos qui ont aucun sens. Genre, comme dans. Vous avez déjà vu Bleach? Ouais, bah oui. Bah, Kenpachi. Bah, tu pas Mais vu si, bitch, la plage. tu vois Kenpachi? Oui. C'est le genre de perso que j'adore. Ah ouais. Genre, Attends, tu mais vois, t'as pas Bleach. Non. Kenpachi dans Bleach, tu vois, c'est un personnage, il est ultra vénère. Le concept de Kenpachi, c'est que le gars est tellement fort, t'as vu? Il se bat avec une épée émoussée qui a aucun pouvoir. Alors que dans Bleach, t'as vu, c'est vraiment des la pouvoirs et tout. base. C'est vraiment la base, Genre- c'est ton épée. C'est une épée qu'il a récupérée rouillée par terre, t'as vu? Il a mis des clochettes à ses cheveux pour que tout le monde le voit venir. Il a un cache-œil, comme ça il a moins de vision. En prime, le cache-œil, il bouffe son énergie constamment. Hein? Il bouffe son énergie constamment. Genre le cache-œil, c'est un truc avec des pouvoirs, t'as vu? Il se fait foutre l'énergie constamment. Et à chaque début de combat, il dit à l'adversaire, tape-moi en premier. Et il galère contre lui. Il galère contre lui. Je te jure. Oh ouais, faut regarder. Et genre même dans le manga, t'as vu, au début quand c'est dans la zone, il y a Kenpachi et tout, t'as vu? Il y a une meuf, elle parle au perso principal, elle lui dit, tu croises n'importe qui de super fort dans le truc, franchement tente de le taper. Tu croises Kenpachi, cours. C'est vraiment ce qu'elle lui dit. Elle lui dit genre, tu vois Kenpachi, tu cours mon ref. T'essayes même pas. C'est hilarant. C'est hilarant. Il y a tout un arc où genre t'as le méchant, t'as vu, ils sont en mode, Il y a c'est le beaucoup gars. de saisons ça. Il y a pas mal, Il y a il y pas a, mal, il y a ouais. pas mal d'épisodes quand même, ouais. Mais franchement, je te jure, Mais c'est l'histoire- c'est trop l'histoire bien. vaut le Ah coup. ouais, C'est trop ouais, bien, ouais, c'est faut trop te bien, dire. j'adore Bleach. de baiser. Et genre, Je vais regarder. T'as le deuxième arc, t'as vu, c'est genre le perso, on te le dit en mode c'est un perso, c'est l'égal de Dieu. Genre, vraiment, on te dit le gars est trop fort et tout, tu vois, il est vénère et tout. Et lui, il a un plan et tout, il dit ouais, si je veux que mon plan il fonctionne, faut que je trouve un moyen d'éloigner Kenpachi. Il y a 13 mecs dans un endroit, on te dit ces 13 mecs là, c'est les mecs les plus forts de l'univers. Tu te tapes contre eux, tu galères. Lui, il a dit je l'ai 1v12, mais je me tape pas contre Kenpachi. Imagine le level. Ah ouais, non. Et genre, moi, tout l'arc, tu vois pas Kenpachi. Et genre, même l'auteur, il a avoué, il a dit, je l'ai pas mis parce que si je le mettais, l'arc, il durait 3 minutes. Ah ouais, C'est vraiment, tu vois. Il a vraiment fait un perso Ouais. ultra fumé. Incroyable. Tellement il est fumé, faut plus le mettre dans le Mais vraiment, truc. c'est le genre de perso que moi j'adore, tu vois, qui sont over the top. Il y en a eu un récemment dans My Hero Academia aussi, où genre, c'est un personnage, t'as vu, qui spawn, et en fait, il est ultra fort. C'est une meuf. Tu peux pas te l'animer? Bah, j'ai pas tout maté, mais. Parce que du coup, elle est dans la dernière saison, c'est Stars and Ah Stripes. ouais, non, C'est une j'ai pas espèce de All Might, mais féminin, du coup. Ok. Et en gros, elle a un pouvoir qui est overcraqué. Son pouvoir, c'est elle énonce une règle, elle touche quelqu'un ou quelque chose, et la personne qu'elle a touché ou l'objet qu'elle a touché doit se plier à la règle qu'elle a énoncée. Exemple, elle est dans l'air, elle touche un nuage, maintenant il n'y a plus d'air. Ok. Fumé. Voilà. Et genre la meuf, elle est archi forte. Et elle Ah se ouais. tape contre le méchant. Tu le vois à un moment donné, elle prend le nuage et tout, et elle fait un espèce de L immense en nuage qui casse la gueule au gars. Elle lui met des patates de zinzin et tout. Et genre, j'adore ces persos qui sont over the top. Moi, je kiffe, tu vois. Et clairement, pour moi, Yujiro Kenpachi, c'est le même level. J'aimerais trop un truc fan-made Ouais, moi j'ai de kiffé, Yujiro c'est- Kenpachi qui se tape dessus, tu sais. One Punch Man, j'ai kiffé aussi. Ah, pas mal. T'es là, PAM PAM, c'est bon. Mais ouais, One Punch Man, c'est trop pour moi. Mais je pense que parce que dans One Punch Man, c'est normal qu'il soit aussi fort. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est pas normal que t'aies un perso aussi pété, Ah ok, tu vois. ouais, je Genre vois. dans le contexte du manga, t'es en mode mais ça n'a aucun sens qu'il y ait un perso pareil. Genre le manga serait fini depuis 1000 ans si ce mec-là se mettait sérieusement Ouais, à se je taper, vois. tu vois. Alors que dans One Punch Man, bah C'est le but du- donc, ouais, du coup, je ça me plaît moins, tu vois. Ouais, ouais. Après One Punch Man c'est banger quand même, attention. hein, j'aime Ouais, bien, mais dans je veux l'idée dire, du c'est- perso, c'est dans le pas concept ce du que t'attends, personnage, quoi, ouais. ça me dérange plus parce que ouais, effectivement le C'est perso le est but pas- de voilà, l'animé, c'est ça, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Et moi c'est ça que j'ai kiffé dans Baki, dans Bleach et tout, c'est le fait que tu t'attends pas à avoir un perso qui spawn et genre littéralement les personnages Ça va, disent au perso principal, tu vois ce mec, essaye pas, cours, tu vois. Fuis, Moi je me souviens, mais parce que loin. moi je me souviens, Bleach c'est un des premiers animés, tu vois, je l'ai maté, j'avais genre 12 ans, tu vois, et je mettais ça avec mon daron sur MCM, tu vois, et genre j'arrive sur l'épisode de Kenpachi, et genre je suis là, la meuf elle vient et tout, t'as une meuf qui est trop vénère, elle apprend tout au perso principal, en mode je suis ta sensei et tout, je suis trop forte,
Elle lui dit, avec ton niveau actuel, je pense que tu 1v1 la plupart des gens d'ici, par contre tu galères, t'as vu, elle est en mode tu sues et tout. Et là elle lui dit, tu vois Kenpachi, tu cours, et genre peut-être 5 épisodes après, t'entends des clochettes, le gars il se pointe, il fait, c'est moi Kenpachi. Et je suis là en sueur gros, je suis en mode, Il est là. wesh, c'est lui. Et là le gars il le regarde, il est avec son épée émoussée, et là le gars il a débloqué un pouvoir vénère. Le vieux clochard. Mais vraiment, tu sais, mais tu veux dire, c'est ça, ouais. T'as le perso principal, il débloque une transfo de baiser, il est en mode, il a tout niqué et tout, il dit je vais t'enculer Kenpachi. Et là Kenpachi il regarde, il ouvre sa chemise, il fait vas-y tape. Et là t'es en mode, il a trop de confiance. Il va l'enculer, et là il met un coup d'épée, il se passe rien. T'es genre, wesh. T'as de la peau. C'est vraiment, tu sais, tu sues et tout, t'es genre, wow. Et je te jure, t'es en sueur pour lui, t'es genre, vraiment comment il va faire? Il va mourir. J'adore ce genre de truc, tu vois. Il a pas fui. C'est incroyable. Il aurait dû courir. Il aurait dû courir le fumier. Et c'est le genre de perso on n'en voit pas assez, je trouve. Il y en a pas dans tous les mangas, t'as vu? Ouais. Je suis dégoûté dans Naruto, Rock Lee, il y avait le potentiel d'être comme ça, tu vois. Putain, Ah, ouais, franchement, tellement. Rock Lee, Il enlève ses trucs, c'est bon. Mais Rocky, bah, c'était le feeling que. Rock Lee, c'était le feeling que t'avais. Ouais, justement, quand c'est pas ouais. pour Gaara, t'as vu, Ah, j'étais j'ai comme ça, trop pareil, kiffé ce genre, combat. wesh. Il enlève ses poids, et là, il dit, je vais t'enculer. Ça a l'air. Oh, c'est trop Mais un truc juste, de fou. t'as vu, les poids ils mettent 5 minutes à tomber Mais et oui, ils font une oui. explosion nucléaire alors qu'ils les portent au pied tous les jours. Mais Je te jure. Ouais, de ouf, il aime Non, bien. franchement, je l'ai, t'as vu? La sensation, elle était folle, tu vois quoi, mais plus je le regarde ce combat, plus il me fait moins d'effet, tu vois quoi. Ah, Mais moi, en toujours, fait, c'est moi, parce vraiment que- pas, pour le coup. Maintenant tu sais, mais en vrai, la première fois que tu vois ça, tu choques. Tu vois, Ouais, c'est non, vrai. mais la première fois, j'ai C'est vrai. choqué, tu vois quoi, mais en vrai, plus ça va, t'as vu, moins je le trouve. Waouh. Bah, puis Ah, c'est avec tous les l'animation combats qui aussi, sont ouais. sortis aussi Ouais. maintenant, tu vois, là c'était le début de Naruto, tu vois. En vrai, pour un début de shonen, c'est fou. C'était fou, Ouais. c'était fou. C'est fou, tu vois. C'était fou. Il faut dire qu'ils ont pas les techniques de maintenant avec les tablettes graphiques et tout. La 3D, After Effects et tout. Non, là, c'était vraiment Oui, c'était, l'ancienne du version dessin, de. Ouais. dessin pur et dur, quoi, vraiment. Mais Gaara, Vraiment. quel perso, perso Ouais. préféré, Gaara. Ah ouais, moi c'est Rock Lee tous les jours. Sauf quand il est devenu moche devant. quand il s'est rasé les cheveux, là, c'est dégueu. Ils sont tous devenus moches dans Boruto. Ouais. J'avoue, ils sont tous moches dans Boruto. J'ai pas vu, j'ai juste regardé à quoi il ressemblait mon perso. J'ai- J'ai vu qu'il était moche, j'ai pas Ouais. regardé. J'ai pas vu non plus, mais j'ai vu de loin. Même j'ai tout fait, le monde ouais. a dit que c'était de la merde, je fais, oh, je vais pas regarder. J'étais un peu déjà saoulé de Naruto parce que c'était long. Je te fais, ah, Boruto. Putain. Bah, c'est Bah bien. voilà, j'ai fait le tour, alors du coup j'ai divagué, mais je voulais trop parler de ce genre de perso que j'adore. Après, c'est compliqué aussi de Oui. parler sur un sujet. Non, mais c'est pour ça de l'émission après, on divague ouais. très souvent. Tu divagues, t'as Ouais, surtout là, c'est un sujet précis. Je te Je jure. pense qu'on va stopper là, non? Bah ouais, c'était un bon petit Ça me paraît épisode bien. en votre compagnie. Merci de nous Ça avoir m'a rejoints. fait plaisir. Ouais, les Bah, amis. mais- merci d'être venu finalement. Vivement que vous reveniez sur cette chaîne pour faire une vidéo jeu de société, tiens. Mais carrément, ouais, Le temps qu'on chaud. a mis pour faire ça, ah, dans un an. Non, mais en vrai, ouais, chaud à balle. On Ouais. va un petit tournoi d'Ice Run 2v2 là. Ouais, pourquoi Ça pourrait pas. être bien. C'est très drôle. Bah ouais. D'ailleurs, on a oublié de le dire dans la première, la première émission avec vous, mais est-ce que vous avez des trucs à promouvoir, des comptes ou alors des projets qui sont en cours Pas actuellement, mais peut-être à la vidéo jeu de société. On verra d'ici On là. verra d'ici Nous là. verrons à ce ça, moment-là, très bien. Un mot de la fin? Ah bah 13, c'est la suite. C'est Ah du bah. 12. Toi t'as dit. Bleach. Faut que tu regardes. Pichoun Cacao!